Hey, bienvenue à toi, c'est Xavier Barry, bienvenue dans Relations, Évolution et Veille âme jumelle. Merci pour vos commentaires, merci pour vos j'aime, merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos messages que j'ai reçus en privé. N'hésitez pas, donc merci beaucoup du fond du cœur, ça me fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à écrire, n'hésitez pas à m'écrire, il n'y a pas de problème, je passe volontiers du temps pour vous répondre, pour poser vos questions, il n'y a pas de problème. Je suis actif sur Facebook, vous pouvez me retrouver, il y a un groupe, etc. Voilà. Vous n'êtes pas tout seul. Aujourd'hui, dans la thématique du jour, nous allons parler flammes jumelles pour nous, les hommes. J'ai rêvé de dire ça depuis fort longtemps. Flammes jumelles pour nous, les hommes. Ça me rappelle une pub pour je sais pas quoi. Bon, j'ai pas de télé, j'ai jamais eu de télé en fait, donc je sais qu'il y a une pub sur ça, je pense pour un truc Formen ou voilà, il y a un truc comme ça, enfin bref. C'est la télé quoi. Alors aujourd'hui, dans Flammes jumelles pour nous les hommes, on va aborder comment se place l'homme dans cette histoire de flammes jumelles, binôme énergétique, comme j'aime l'appeler. Où est-ce qu'il se place? Parce que finalement, quand on regarde sur les groupes Facebook par exemple, les femmes, c'est souvent les femmes qui posent des questions, c'est souvent les femmes qui y répondent. Donc finalement, les hommes là-dedans, il n'y en a pas beaucoup. J'estime donc que la femme est la plus sensible par rapport à l'homme. Ça ne veut pas dire que l'homme est un caillou. Pas du tout, pas du tout. Il n'est pas froid comme un bac à glaçons. C'est juste que c'est un petit peu plus compliqué. Mais on verra ça plus tard. Donc, sur les groupes Facebook, on retrouve beaucoup de femmes qui partagent, beaucoup de femmes qui répondent. Mais du coup, où est l'homme dans tout ça? Où sont les hommes? Les hommes! Montrez-vous les hommes! Ouais, bon, il y a encore du chemin, mais bon. Voilà. On va en parler tout le long de cette vidéo pour voir un petit peu comment le masculin doit avancer dans ce parcours, puisque j'estime que c'est un petit peu celui qui se délivre le moins par rapport à la femme. La femme est déjà plus dans la possibilité, elle y arrive beaucoup mieux, mais l'homme, c'est encore un petit peu compliqué, qui fait qu'il y a 80%, 90%, c'est que des femmes qui font des posts, qui posent des questions, et c'est aussi que des femmes qui y répondent. Parfois, il y a même des femmes qui m'ont dit « Ah, ça fait plaisir d'avoir l'avis d'un homme ». Ouais, c'est vrai, puisque les hommes ne sont pas les plus sensibles. Mais encore une fois, ce ne sont pas des cailloux pour autant. Alors, petite précision avant de commencer notre histoire. On va aborder le sujet en disant que voilà, que l'homme n'est pas très sensible, la femme beaucoup plus. Mais bien entendu, l'homme peut être hypersensible et la femme être un caillou. Bien sûr, la femme peut aussi être froid comme un bac à glaçons. Donc, remettez juste le contexte dans lequel vous vous trouvez, mais on va aborder l'homme et la sensibilité. Donc, oui, vous pouvez avoir des hommes hypersensibles, et il y en a de plus en plus. Bravo les hommes! Et en même temps, avoir des femmes froides comme des blocs de glace. Donc, remettez simplement le contexte dans lequel vous vivez. Si c'est des hommes qui regardent cette vidéo, on peut supposer que vous êtes hypersensible et la femme en face de vous. Voilà, c'est un petit peu coince-coince. J'ai un peu ma situation. Mais elle est ok. Et puis, si vous êtes une femme qui regardez, peut-être que c'est vous qui êtes la sensible et que vous aimeriez bien comprendre comment l'homme fonctionne. Eh bien oui, donc cette vidéo pourrait peut-être vous apporter quelques petits indices par rapport à ça. Alors, on va commencer notre histoire. Ok, donc tout simplement, vous avez une femme, admettons, voilà. Vous avez une femme qui décide de parler avec son cœur, de tout faire ressortir, d'exprimer à son autre, à son masculin, à son homme, de tout lui dire dans une relation flamme jumelle, en binôme énergétique. Elle décide comme ça de balancer tout ce qu'il y a dans son cœur. C'est un réel exploit pour elle d'ailleurs. Et c'est même une difficulté parce qu'elle doit oser. Elle a su oser. Bravo la féminine. Et en face, qu'est-ce qu'on a? On a un homme qui limite. Limite s'en fout. Limite, ouais, ciao.
moi je m'en vais. Je m'en vais parce que non, moi ça me terrorise, ça me fait peur et non. Du coup, bah l'homme, ciao. Puis la femme, elle est là, elle est sous le carreau euh, euh. et puis là, du coup, on commence à avoir mal au cœur, on commence à pleurer, on commence à être tendu, on commence à être crispé. Waouh, putain, j'ai exprimé tout mon amour avec mon cœur comme jamais j'ai pu le faire. Et qu'est-ce que j'ai en retour? J'ai 3 miettes. J'ai 3 miettes. Ouais. J'ai 3 miettes, par contre, j'ai le cœur déchiré. J'ai le cœur brisé et là, c'est difficile. C'est le sujet du jour. Flamme jumelle pour nous, les hommes. Je vais vous la faire plusieurs fois, celle-ci. Voilà, je l'aime bien, elle est sympa. Ça fait 80%, ça va être des femmes qui vont regarder, mais ça pourrait peut-être éventuellement vous aider à comprendre comment un homme fonctionne de la parole d'un homme. Car oui, je suis un homme. Hein. Je suis bel et bien un homme. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au sein de cet homme qui, vous lui avez balancé, vous lui avez dit tout l'amour qu'il y a à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme est parti. Il vous a même claqué la porte au nez, il vous a peut-être même bloqué, et d'ailleurs il est parti voir une tierce, une autre personne, une autre femme, ou évidemment remettez dans le contexte, si c'est vous, l'homme qui avait fait ça, qui avait parlé justement avec votre cœur, et qu'en face la femme, ciao, et puis elle est partie voir un autre, remettez encore une fois toute l'histoire dans le contexte par rapport à ce que vous vivez. Mais on peut dire que le premier éveillé au lien, donc le premier qui va travailler sur lui en conscience, sera le plus sensible par rapport à l'autre. Oui, c'est possible. C'est même fort probable. Qu'est-ce qui s'est passé donc dans cet homme? Cet homme, tout d'un coup, eh bien, il s'est senti vulnérable. D'emblée, le fait d'avoir exprimé autant d'amour a révélé chez un homme des peurs, la sensibilité, la vulnérabilité, les faiblesses. Et qu'est-ce qu'on fait, homme ou femme, quand on se sent dans une position d'insécurité? Eh ben on part, on fuit, on court, on veut plus vivre ce genre de choses, on veut plus vivre cette intensité tellement forte dans une relation en binôme énergétique, on ne veut plus revivre ça, donc qu'est-ce qu'on fait? On s'en va. C'est aussi ainsi qu'on acte la séparation, non pas parce qu'on n'aime pas cette personne, mais parce que ce dont cette personne dégage et me renvoie à moi-même, tout ceci me fait peur. Je me sens dans l'insécurité, j'ai peur de l'abandon ou du rejet, et en même temps je me sens vulnérable, je perds le contrôle, et mes faiblesses ressortent. Oups. Et là, qu'est-ce qu'on fait souvent? On part, on choisit le confort, on choisit de partir parce que c'est trop difficile. Qu'est-ce qui s'est passé au sein de l'homme quand vous lui avez dit sur deux choses? Il a eu peur. La vulnérabilité est ressortie, la sensibilité est ressortie, les faiblesses sont ressorties. Mais pourquoi il a tant que ça peur? Pourquoi l'homme n'est pas à l'aise avec ça? Eh bien, pour la simple et bonne raison que je me base sur 10 000 ans en arrière. Ça peut être un peu plus, mais bon, 10 000 ans ou 12 000 ou 15 000 ou 20 000, ça ne change pas grand-chose. Mais il y a 10 000 ans de ça, à l'époque d'Atlantide, parce que j'estime que c'est une période, on va dire un tournant dans l'humanité. À cette période-là, j'estime que c'est là où les grandes difficultés au sein des binômes énergétiques sont arrivées. On ne va pas s'étaler là-dessus. Mais ce qui s'est passé, c'est que ça fait 10 000 ans que finalement on demande à l'homme d'être ainsi et on dit à la femme de faire ça. Donc le problème, c'est qu'au niveau du transgénérationnel, au niveau de l'éducation, au niveau du karma, on a des hommes qui se trimballent un karma qui a plus de 10 000 ans, comme quoi, mon fils, tu dois être fort. Tu dois être fort, tu dois être le guerrier, tu dois te battre, tu dois incarner, tu dois incarner la puissance, tu dois incarner la supériorité, tu dois au-dessus de tout le monde, c'est aussi ce que la société demande à un homme, d'être fort, d'être puissant, d'être invulnérable, d'être un peu paraître froid comme un bloc de glace. Justement, c'est la société qui veut ça d'un homme. C'est aussi dans l'éducation. Quand vous avez un père qui est ainsi, comment il va éduquer son fils? Bah, plus ou moins de la même manière, inconsciemment. Donc, l'éducation liée
au transgénérationnel, lié aux vies antérieures, lié justement, tout ça, ça crée une grosse salade qui fait qu'aujourd'hui, l'homme et la sensibilité, la vulnérabilité et les faiblesses, c'est pas monnaie courante pour un homme. Parce que le problème ici, c'est qu'il y a 10 000 ans de fausses croyances, de vieux schémas qui sont créés par l'éducation, qui sont créés par le système de qu'est-ce qu'on veut de vous, comment on aimerait vous voir, comment on aimerait ce que vous fassiez, etc. Donc, comment voulez-vous qu'un homme accueille sa sensibilité quand la famille en face est à l'aise avec? Pourquoi elle est à l'aise avec? Parce que ça fait 10 000 ans que la femme, elle est cloisonnée chez elle, toute seule, et qu'elle ne sait pas ce que c'est que la vie extérieure, elle ne sait pas ce que c'est que la liberté. Elle est enfermée dans une maison à s'occuper de la maison. L'homme, lui, il est dehors en train de s'occuper des gens, en train de s'occuper de faire quelque chose de très masculin finalement. C'est aussi par là que naît le déséquilibre entre l'homme et la femme, qui est d'avoir un homme qui, lui, vit d'une grande liberté, il sait ce que c'est, il veut pas la perdre, et on a une femme qui, elle, est cloisonnée chez elle, toute seule, où t'as pas trop le droit à la parole, où moi, homme, je peux oser dire des choses, toi, femme, tu dis rien parce que t'es une femme et que t'es là pour la maison, moi je suis là pour défendre la maison, je suis là pour être le plus fort, je suis là pour... Voilà, donc vous avez un homme qui n'accueille pas sa sensibilité depuis 10 000 ans, vous avez une femme qui, elle, est forcée de l'accueillir parce qu'elle est toute seule avec elle-même dans une grande maison. Donc aujourd'hui, en notre époque, l'éveil spirituel de l'homme et de la femme est un petit peu différent puisque l'homme doit déconstruire justement 10 000 ans de croyances liées à la peur de la sensibilité, à la peur de la vulnérabilité et de la faiblesse. Il doit apprendre à accueillir tout ceci, apprendre à accueillir cette émotion, alors que la femme, elle est déjà à l'aise avec ça. Par contre, parce que ça fait 10 000 ans qu'elle la vit, puisqu'elle est sans cesse rabaissée, 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 donc elle est sans cesse confrontée à elle-même. L'homme, lui, n'est pas confronté à lui-même. Il confronte les autres. Donc, c'est pas la même chose. Alors que la femme, elle doit apprendre. Donc l'homme, il doit apprendre justement à accueillir ses faiblesses, à accueillir ses émotions, liées à la faiblesse, liées à la vulnérabilité. Alors que la femme, elle doit apprendre à se positionner, elle doit apprendre à s'affirmer avec fermeté, elle doit apprendre, pas avec de la colère justement, pas du tout, mais elle doit apprendre à, voilà, c'est comme ça et c'est tout, j'ai rien d'autre à te dire. L'homme est pas content, tant pis pour toi. C'est pas l'homme, je te dis de faire ça, fais-le. Non, la femme doit apprendre à s'exprimer, doit apprendre à s'affirmer. Et aujourd'hui, dans les parcours d'éveil de l'homme et de la femme, il y a cette différence qui remonte, que j'ai vue chez tout le monde, hein, dans beaucoup de binômes, j'ai pu le remarquer justement, où on a 10 000 ans de fausses croyances de l'homme et de la femme qui ressortent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ce binôme énergétique, comme j'aime l'appeler, ou flamme jumelle, comme certains aiment l'appeler? Qu'est-ce qui s'est passé chez l'homme quand la femme lui a sorti tout ce qu'elle avait dans son cœur? Elle, avec la sensibilité, les faiblesses et la vulnérabilité, elle sait ce que c'est puisqu'elle la vit depuis 10 000 ans. Donc, s'exprimer avec amour, elle sait plus ou moins le faire. L'homme, lui, quand il reçoit ça, il doit redescendre un petit peu de son arbre. Il doit redescendre dans sa vulnérabilité, dans ses faiblesses, dans ses peurs. Et là, c'est compliqué parce que l'homme, tout d'un coup, il se sent plus lui-même. Il se sent pris d'assaut, il se sent pris au dépourvu. Il ne sait pas quoi faire. Il sait pas quoi faire. Donc, qu'est-ce qu'il va choisir au premier abord? C'est fuir. Parce que soit j'accueille ceci, mais je vais me sentir dans une position de faiblesse, de vulnérabilité, de peur, et ça, je ne veux pas. Ou alors, je continue à faire ce que je fais, parce que ça a toujours fonctionné. Donc, pourquoi changer quelque chose qui fonctionne? Je vais donc continuer à faire ce que je fais, qui est de dire merde, ou voilà, de m'imposer, de prendre une position supérieure, avec une forme de contrôle sur les événements, qui fait que, oui, je vais vous laisser, vous, femmes, sur le carreau. La femme, elle fait un immense effort d'ouvrir son cœur et de parler de tout ce qu'il a à l'intérieur d'elle. En face, il y a un homme qui, lui, limite s'en fout. Limite s'en fout. Alors qu'en fait, il s'en fout pas. C'est juste qu'il a peur. Il a peur, donc qu'est-ce qu'on fait quand on a peur et qu'on est dans une position inconfortable? On fuit. On fuit. Par contre, quand cette peur est accueillie, on reste, on l'accueille et on en profite. L'homme, lui, il doit baisser sa garde, mettre un genou à terre
dire pardon. Il doit, il doit apprendre à prendre des émotions, à prendre des expériences, et il doit justement accueillir tout ceci. Et dans un parcours flamme jumelle, en binôme énergétique, ça ressort fois mille ce genre de choses, puisque vous avez une femme qui elle a une sensibilité très forte, mais surtout qui est accueillie, et l'homme en face peut paraître un petit peu froid, comme un caillou, comme un bloc de glace, parce que justement, il n'accueille pas son émotion de vulnérabilité, de faiblesse et d'insécurité. Il n'accepte pas, donc qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. C'est pourquoi, mesdames, votre action est belle, votre action est noble, mais n'en voulez pas à l'homme de ne pas avoir pu répondre, ou d'être parti, ou même d'aller voir quelqu'un d'autre, parce que vous l'avez mis dans une position de faiblesse, et vous ne pouvez pas demander à un homme d'incarner qui vous êtes depuis 10 000 ans, donc être quelqu'un de sensible, alors que lui-même, ça fait 10 000 ans qu'il est insensible, et que la société lui demande d'incarner cette insensibilité. Donc, vous ne pouvez pas demander à un homme d'être comme vous, comme ça, en quelques secondes, alors que ça fait 10 000 ans qu'il traîne ce même schéma, qu'il a été éduqué avec, et qu'il éduque peut-être encore lui-même avec. Donc, vous ne pouvez pas lui demander, avec votre propre sensibilité, d'être autant sensible que vous. C'est pourquoi, dans un binôme énergétique, ce genre de problématique ressort énormément. Vous êtes sensible, l'autre n'accueille pas cette sensibilité. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce qu'un homme ne répond pas, ou fuit, qu'il est insensible, ou froid comme un caillou. Pas du tout. J'estime que dans un parcours flamme jumelle, tout le monde est sensible. Bon, finalement, flamme jumelle ou pas, l'être humain de base est hypersensible. Maintenant, il y en a qui l'ont accepté, d'autres pas. Il y en a qui travaillent avec, d'autres le fuient totalement. Donc finalement, dans un parcours flamme jumelle en binôme énergétique, cette problématique ressort puisqu'il y en a souvent un qui a su travailler et accueillir sa sensibilité, l'autre la met sous le tapis et procrastine. Mais on a créé un lien inséparable, un lien d'âme, un lien énergétique avec. Donc vous lui avez dit tous les mots d'amour qu'il y a dans votre cœur, en face, il n'y a pas de réponse, il est même parti, c'est normal, parce que l'homme n'a pas la même sensibilité que vous, et vous l'avez demandé d'être autant sensible que vous, ce qui est beaucoup trop difficile. Ça réveille toutes les peurs intérieures de l'homme, ça réveille 10 000 ans de fausses croyances, de vieux schémas, de supériorité face à la femme, que je ne veux pas perdre le contrôle parce que je suis un meneur, j'incarne la force, je gouverne, voilà. Et grâce à ce qu'il ressent pour vous, mesdames, vos actions ont réveillé la sensibilité chez lui, et lui ne peut que partir parce que ça devient insupportable. Encore une fois ici, remettez dans le contexte, l'homme peut être hypersensible, la femme froide comme un glaçon. C'est un petit peu ma situation, dans le sens où la moindre chose que j'ai pu faire réveillait sa sensibilité. Et sa sensibilité était tellement difficile à accueillir qu'elle n'était pas à l'aise quoi que je fasse. Il suffisait que j'arrive à 50 mètres, 100 mètres, sans même que moi j'ai pu la voir, mais que elle m'a vu, pour que déjà je sais plus quoi faire, et puis je fais tout pour essayer de t'éviter. Voilà, bon, tout ça je l'avais remarqué depuis bien longtemps, mais bon, au bout d'un moment ça sert à rien de relever, ça sert à rien de... Voilà, mais c'était mignon, ça fait un petit jeu, ça fait un petit jeu. Mais finalement, la moindre chose que j'ai pu faire la mettait mal à l'aise. Et du coup, qu'est-ce qu'elle faisait? Ben, elle partait. Elle partait parce que justement, c'est trop difficile pour elle. Donc, elle n'est pas insensible, pas du tout. Tout le monde est hypersensible. C'est juste que accueillir ceci pour elle, c'est beaucoup trop difficile, alors que pour moi, c'était beaucoup plus facile. Donc, personne n'est insensible. C'est juste qu'il y a des gens qui l'ont accepté, travaillent avec, et d'autres ne veulent pas et le mettre sous le tapis. Maintenant, chère femme, j'aime bien dire ça, chère femme. Maintenant, chère femme, si vous avez su vous exprimer comme ça avec le cœur et que le retour négatif est très difficile à accueillir,
c'est qu'il y a encore des attentes et des conditions liées à votre évolution. Ça veut dire que vous avez dit ça pour avoir ça. Et dans un lien flamme jumelle en binôme énergétique, au niveau de l'âme, ce genre de choses, c'est trop compliqué. Ça ne passe pas. Dans le sens où il n'y a pas la place à la personnalité égotique dans ce genre de lien. Vous devez justement travailler sur vos blessures pour justement vous déconstruire et redécouvrir votre personne de demain, une personne qui n'a rien à voir. Donc, si vous avez envoyé un texte d'amour avec le cœur et que en retour c'est négatif et que c'est très compliqué à accueillir, c'est normal, les attentes sont toujours là, les conditions sont toujours là et vous devez en prendre conscience. Maintenant, si vous l'avez fait, que le retour est négatif, mais que c'est ok à l'intérieur de vous, c'est que vous avez fait un grand pas dans votre guérison et vous pouvez être fier. C'est pourquoi il ne faut pas garder le côté négatif de la scène, de l'action, on va dire. Il ne faut pas garder en ligne de mire juste la réponse. Basez-vous sur qu'est-ce que j'ai gagné pour mon évolution. Ici, vous avez gagné le fait d'oser, parce que ça fait 10 000 ans que vous êtes calfeutré dans une maison à faire la femme au foyer, à ne pas oser vous exprimer, aussi parce que vous n'avez peut-être pas eu le droit à la parole. Donc, tout ça, ça fait 10 000 ans que vous êtes dans ce schéma-là répétitif, lié au karma, lié à l'évolution. Lié au karma, lié au transgénérationnel, lié à l'éducation. Hein. On va y arriver. Donc, vous avez su vous exprimer. Eh bien, bravo. Bravo, parce que c'est ça, la communication. C'est s'exprimer avec la peur. C'est s'exprimer avec la peur en accueillant cette peur et de se dire « Hurrah, j'ai osé. Hurrah, je m'en suis délivré. » Donc, n'observez pas que le côté négatif de la scène, mais observez qu'est-ce que vous avez gagné pour vous-même. Alors, je sais que c'est difficile à voir sur le moment, mais après coup, vous allez voir pourquoi il fallait oser le faire. Moi, j'ai pu voir dans beaucoup de relations, et puis dans la mienne aussi, qu'il y a 3 étapes. La première étape, on n'ose pas du tout, on met ça sous le tapis et ciao. Ici, oser est beaucoup trop difficile, on a peur de se sentir abandonné, on a peur de se sentir rejeté, on a peur de la réponse, du coup on n'ose pas du tout, on fait rien du tout, au revoir, merci. Ensuite, il y a la période d'hésitation, au milieu. La deuxième partie, c'est donc l'hésitation. Et là, qu'est-ce qui se passe? On est en mode, ok, je vais le faire, mais je sais pas trop. Bon, on finit par le faire, la réponse est négative. Là, on a l'impression de tomber dans un trou. J'ai le cœur déchiré, j'ai mal au cœur, je pleure, je suis triste. Voilà, c'est très compliqué. Troisième étape, je le fais, c'est négatif, mais je garde mon équilibre et ma paix intérieure. Parce que je décide de m'exprimer sans condition, à l'inconditionnel, et qu'importe la réponse, je le fais pour moi, je le fais pour mon plaisir, je le fais pour mon bien-être. Et ceci est important. Ce qui fait que dans la seconde étape, c'est souvent ce qui va arriver dès que vous allez recevoir la réponse qui va être négative. Et là, vous allez rester bloqué sur cette étape-là, sans comprendre que dans la troisième étape, vous allez gagner quelque chose de plus grand, parce que vous avez osé vous exprimer avec le cœur. Là où ça fait 10 000 ans où vous n'avez pas le droit de le faire, justement. Donc, observez tout ceci, mais vraiment, je vous invite à garder que le côté positif de cette histoire, qui est d'avoir su oser parler de ce qu'il y a en vous, parce que c'est une réelle avancée. Prenez ça comme un cadeau, vraiment. Et puis bien entendu, vous pouvez être l'homme qui décide d'envoyer un bouquet de fleurs, et puis avoir en face de vous quelqu'un qui vous envoie sur les roses, quoi. Vous avez un bouquet de roses, et puis on vous envoie sur les roses. J'ai pu vivre cette histoire, j'ai pu vivre ce passage, où justement, pendant un mois, j'ai hésité à le faire. J'ai hésité à le faire pendant un mois, puis finalement, pendant un mois, j'ai rêvé 11 fois d'elle, pour me dire, fais-le, c'est important. Je ne comprenais pas trop pourquoi c'était important, mais il fallait le faire. Mais dans ma tête, c'était vraiment, voilà, je ne mets pas de condition à cela. Elle va sûrement répondre négativement, et c'est ok pour moi. Du coup, je l'ai fait, j'ai envoyé un bouquet de fleurs. Ça va pas manquer, hein, voilà, on va passer les détails. Et du coup,
pour moi, c'était OK. Et après coup, donc peut-être 6 mois après, bah, j'ai compris pourquoi il fallait le faire. Parce que justement, j'ai osé. Je suis en train de roter. Parce que justement, j'ai osé dans la matière passer à l'acte. C'est pourquoi une guérison se forme souvent en deux parties. Souvent deux parties. Vous avez la première partie, c'est la prise de conscience, donc plutôt d'un niveau 5D. Et ensuite, c'est le fait d'oser, donc plutôt dans la matière, donc dans la 3D. C'est toujours une guérison se passe très souvent dans les deux parties. Vous ne pouvez pas en faire qu'une seule sans expérimenter un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc le fait d'oser dans la matière, c'est justement un trait de guérison. Chers hommes et chères femmes, dans votre lien en binôme énergétique, oui, oui, vous avez su oser et c'est bien, bravo. Je vous en félicite. C'est peut-être difficile encore aujourd'hui, mais dans 6 mois, peut-être plus, peut-être même un an, hein, ça dépend de vous. Vous allez comprendre pourquoi vous avez dû le faire. Vous allez comprendre pourquoi, quel bienfait ça a fait de pouvoir faire ça. Vous allez comprendre tout ça et finalement vous allez vous pardonner. Vous allez pardonner à l'autre aussi, bien sûr, mais vous allez comprendre pourquoi il fallait le faire et pourquoi c'était important de le faire. Vraiment. Donc je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le faire. Oui, bien sûr. Maintenant, pour faire un petit peu la différence, entre parenthèses, on prend une relation normale, un binôme normal, voilà, entre deux personnalités. Là, tout ce que vous allez faire, ça va fonctionner. Ça va fonctionner parce que vous êtes dans une relation entre deux personnalités. J'aime pas dire le mot égo, parce que pour moi, l'ego, c'est quelque chose de bien, clairement. Donc, j'ai pas envie de parler entre deux égos, je trouve ça pas terrible. Donc, plutôt entre deux personnalités, j'aime bien. Personnalité dans des relations plus classiques et des relations énergétiques plus au niveau de l'âme. Voilà. Donc, quand vous avez un binôme énergétique qui est basé sur l'âme, vous devez retrouver, on va dire, votre âme. Vous devez retrouver cette connexion avant de pouvoir trouver un équilibre. Par contre, dans une relation entre deux personnalités, une relation plus classique, là, tout ce que vous allez faire avec le cœur, ça va fonctionner. L'autre en face se sent comblé, va répondre de la même manière, vous allez vous sentir comblé, et bien là, en 2 jours, on peut être en couple. En 2-3 jours, hop, c'est fait, on a tout fait, au revoir, merci. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Puisque ici, mes besoins comblent les tiens, tes besoins comblent les miens. À partir de là, on peut créer une relation très vite. Maintenant, vous prenez une relation en binôme énergétique, mes besoins n'ont rien à voir avec les tiens, et d'ailleurs, les tiens ne comblent pas les miens. Nous ne sommes pas dans une relation avec la personnalité, et la personnalité ici n'a pas sa place. C'est pourquoi il y a un éveil spirituel, il y a une guérison qui s'opère dans une relation en binôme énergétique, flamme jumelle, parce que c'est une relation d'âme, il n'y a pas une relation de personnalité. C'est là toute la différence. Donc oui, dans une relation d'âme, binôme énergétique, il y a cette notion d'éveil très rapide, et qui du coup, ben oui, c'est difficile, mais en même temps, la difficulté naît la sagesse. Alors que dans une relation normale, ben on n'évolue pas, puisque tu m'apportes tout ce dont j'ai besoin, tout roule dès les 2, 3, 4e jours, donc pourquoi changer? Pourquoi évoluer? Pourquoi? Ça sert à rien, tu m'apportes tout ce dont j'ai besoin, toi c'est la même chose, je t'apporte tout ce dont tu as besoin, à partir de là, tout le monde est comblé. Ben, pourquoi faire un travail sur soi? Pourquoi vivre un éveil? Pourquoi vivre une guérison? Ça n'a pas de sens. Par contre, une relation en binôme énergétique, flamme jumelle, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix, puisque mes besoins ne comblent pas les tiens, puis d'ailleurs, tu n'es pas du tout intéressé par ça. Tes besoins, toi, ne m'intéressent pas du tout, j'en veux pas. Par contre, je t'aime. Voilà, tout simplement. Donc, si vous êtes la personne qui a envoyé ce message avec le cœur ouvert, ne pensez pas que ne pas avoir de réponse, c'est être insensible. Ne pensez pas que la négativité naît de la sensibilité. Pas du tout. Pas du tout. Maintenant, chers hommes, si vous êtes la personne qui a reçu ce message et que vous voulez, ou chère femme qui avez reçu ce bouquet de fleurs et que vous avez envoyé chez votre autre,
et que ça a réveillé des choses en vous, des choses très difficiles, comme cette sensibilité qui d'un coup a cru, qui d'un coup est mise en avant, qui d'un coup a pris un coup de pied aux fesses, et du coup, waouh, c'est juste hallucinant. Je sais que vous êtes sensible, je sais qu'il y a cette petite étincelle en vous. Je sais que oui, c'est difficile de l'accueillir. Néanmoins, faites preuve d'empathie, de compassion envers la personne qu'il y a en face de vous. Essayez de vous mettre à la place de cette personne qui ressent des choses, qui sait les accueillir, qui a peur de vous les dire d'ailleurs. Elle a beaucoup hésité, mais elle l'a fait. Elle l'a fait parce qu'elle a estimé que c'était important. Donc la laisser comme ça sur le carreau, c'est un petit peu difficile. Surtout que quand on laisse des gens sur le carreau comme ça, il n'y a pas beaucoup de dialogue. En général, soit c'est de la grossièreté, et puis on finit bloqué, ou voilà. Et le fait de faire tout ça, en fait, ça génère des émotions extrêmement lourdes de par celui qui a envoyé un bouquet de fleurs, ou par celle qui a écrit un message d'amour incroyable. Faites preuve de compassion, d'empathie et d'humilité face à cette personne. Et donc, messieurs, faites preuve de sensibilité. Essayez de comprendre qu'est-ce que... Ok, sur le coup, vous dites rien, vous restez en silence, etc. Mais essayez d'apprendre de cette action, essayez d'apprendre de cette expérience que votre autre vient de vous offrir. Essayez d'apprendre quelles sont les leçons, plutôt que de dire pourquoi je vis ça. Essayez de comprendre qu'est-ce que cela essaye de m'apporter, essaye de m'apprendre. Donc vraiment, je sais que déconstruire 10 000 ans de fausses croyances, c'est difficile, lié en plus à l'éducation, lié en plus au système qui fait pouce-pouce sur qu'est-ce qu'on attend de vous, et que le parcours Flamme Jumelle vous demande de déconstruire tout ça. Je sais que c'est difficile, néanmoins, faites preuve de douceur, faites preuve de... Ne soyez pas dur, soyez... Voilà, je sais pas trop quoi vous dire, mais vraiment, soyez à la cool, quoi, en fait, tout simplement. Soyez à la cool, soyez franc. Vous avez le droit de dire merde, mais il y a des manières de le dire. Et c'est là toute la différence, c'est là toute la finesse d'un dialogue. Parce que oui, quand il y en a un qui, dans un parcours en binôme énergétique, c'est souvent des discussions qui sont très stériles, dans le sens où mes besoins ne sont pas du tout les tiens, et puis tu veux pas du tout les voir, et puis vice-versa. Pourtant on s'aime tous les deux, donc ouais, c'est vachement compliqué. Donc vraiment, cette sensibilité, il faut l'accueillir, c'est quelque chose de très important. Néanmoins, ne la mettez pas sous le tapis en envoyant chier les gens parce que ça vous intéresse pas. Non, faites preuve de non-colère, mais exprimez-vous simplement. De plus, on retrouve aussi cette problématique en fait de supériorité chez l'homme et d'infériorité chez la femme. Dans le système, on le retrouve un petit peu partout, hein, que ce soit professionnel. On peut retrouver justement avoir beaucoup d'hommes qui gouvernent et beaucoup de femmes qui, voilà, sont un petit peu en bas de l'échelle. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il n'y a que des hommes qui gouvernent sur Terre, hein, d'ailleurs, puisque l'orgueil est en train de péter le feu. L'orgueil et la convoitise pètent le feu, du coup, pourquoi mettre des femmes au pouvoir? Alors que je pense que des femmes au pouvoir, ça donnerait quelque chose d'extrêmement différent. Mais bon, c'est pas le sujet. Du coup, finalement, on retrouve aussi cette problématique de supériorité et d'infériorité dans la sexualité. Ouais, la sexualité, effectivement, on retrouve ce problème-là, toujours lié au système, qui continue de gangréner l'homme en se sentant d'une virilité extrême, genre le king of the bedroom. Donc finalement, ouais, on se retrouve avec des hommes qui sont insensibles. Mais en fait, ils ne sont pas insensibles. Les hommes ne sont pas insensibles. C'est juste qu'ils arrivent bien à cacher cette sensibilité qui n'est pas accueillie. Donc, chère femme, si vous avez écrit un message incroyable lié à tout ce que vous avez sur le cœur, en face,
Ce n'est pas un rocher, ce n'est pas un bac à glaçons. C'est juste que la sensibilité n'est pas accrue. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas, mais ça veut dire que l'insécurité le fait fuir. On fuit l'émotion, mais on ne fuit pas la personne. Ce n'est pas la même chose. Fuir l'émotion, c'est un moyen de confort. Là où fuir la personne, c'est un petit peu la cause et effet, quoi. Donc, je fuis l'émotion parce que c'est une cause. De plus, pareil, même chose, quand l'homme part voir une autre femme, ne lui en voulez pas. Pourquoi ? Parce que justement, cet homme a besoin de retrouver cette sensibilité. Donc il a besoin de contrats d'âme pour pouvoir évoluer et grandir dans son parcours flamme jumelle, âme jumelle, en binôme énergétique. Il a besoin d'autres relations pour apprendre de tout ceci. Donc il va souvent voir d'autres personnes, il va se mettre en couple avec d'autres personnes pour justement grandir et évoluer et sûrement revenir meilleur encore. Donc laissez-le partir s'il doit partir. Ne le retenez pas, parce que si vous le retenez, c'est comme si vous retenez son évolution en même temps et sa guérison avec. Pour finalement ne jamais changer, ne jamais évoluer, pour le garder pour soi, ceci est très égotique. Et qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez pouvoir être en couple avec, puis vous allez voir que ça va être un vrai calvaire à vivre au bout d'une semaine ou deux. Alors que non, je suis désolé. Si cette personne doit partir, comme on dit, voir une tierce, cette tierce, elle a une quête divine qui est d'apporter un contrat d'âme à cet homme qui va pouvoir le faire grandir et évoluer. Donc ne lui en voulez pas non plus de la réponse négative et en plus de ça d'être parti voir une autre femme, parce qu'en faisant ça, il crée des expériences, il crée des contrats d'âme pour grandir et évoluer. Évidemment, si vous êtes un homme qui avait envoyé un bouquet de fleurs et que votre féminine, votre femme est partie voir ailleurs, respectez ceci. Moi, je me souviens, dans mon parcours, quand madame draguait ou se faisait dargouiller, c'était ok, hein, il n'y a pas de souci. Et en plus de ça, dans ma tête, je me suis dit, parce que je pouvais voir la scène, dans ma tête, je me suis dit, vas-y, fonce. C'est un bel homme. Vous êtes beaux tous les deux. Fonce. C'est un contrat d'âme. Tu vas apprendre plein de choses. Et quoi qu'il advienne de cette relation, qu'importe ce qui va arriver, tu en sortiras plus belle, plus forte, plus rayonnante et plus évoluée. Et c'est ce qui compte à mes yeux, c'est de voir son évolution plus que de la voir avec moi. Parce que la voir avec soi, quand on a encore des peurs à l'intérieur, donc des conditions, forcément, ça va bloquer un jour et ça va être très compliqué. C'est pourquoi dire c'est une tierce, je lui en veux, vous vous en voulez à vous-même, justement, de ne pas avoir su comprendre pourquoi. Parce que ici, c'est un contrat d'âme, c'est une quête divine. Et cette personne va revenir un jour meilleure grâce à toutes les expériences que cette personne a eues en amont, qui aujourd'hui, quand vous la voyez, c'est la révolution, ça n'a plus rien à voir. C'est l'évolution d'un binôme énergétique flamme-jumelle. Donc, chers amis, l'évolution d'un homme passe par l'accueil de la sensibilité. Si vous êtes un homme, accueillez votre sensibilité, parce que ça va être votre devenir, justement, d'accueillir tout ceci, de travailler avec, de développer votre sensibilité, parce que ce n'est pas quelque chose qui reste fixe, c'est quelque chose qui va évoluer avec votre évolution. Donc, chères femmes, n'en voulez pas aux hommes d'agir ainsi, parce que l'homme, quand on est dans une position de vulnérabilité, qu'est-ce qu'on fait ? On fuit. Et en même temps, vous-même, chères femmes, quand vous avez vécu ça dans une autre situation, vous avez fait quoi ? Le plus souvent, vous avez fui aussi. Donc vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un d'avoir fui là où potentiellement vous avez fait la même chose dans une autre situation. C'est un petit peu le jeu du chat et la souris, justement. Voilà, je fais ci, je fais ça, et puis après on change de rôle, c'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, n'en voulez pas, justement. L'homme doit évoluer, l'homme doit grandir, l'homme doit accueillir sa sensibilité, sa vulnérabilité, ses faiblesses.
il doit faire quelque chose avec, c'est difficile. Mais quand il va y arriver, vous n'allez plus le reconnaître. Mais pour ça, il faut lui laisser une forme de liberté. Il faut qu'il soit libre dans ses mouvements, il faut qu'il soit... Si on est trop dessus, si on est à cheval dessus, l'homme, il n'aime pas. Parce que ça lui rappelle, justement, sans cesse et sans arrêt, cette vulnérabilité auquel lui n'a pas confiance. Et sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, il doit faire quelque chose avec. Et au bout d'un moment, il dit stop. Il dit stop parce que c'est trop. Tout ce que tu fais me met mal à l'aise, alors je vais partir. Évidemment, si vous êtes un homme et que c'est votre femme, votre féminine qui dit ça, c'est la même chose. C'est encore une fois la même chose. À force de faire, on se retrouve face à quelqu'un en face qui en peut plus, quoi. Elle ou il est au bord, quoi. J'en peux plus. Tellement ça procure en moi des choses qui me mettent mal à l'aise. Une simple phrase, une simple présence, parfois ça peut suffire. Mais vraiment, cette sensibilité, il faut apprendre à l'accueillir, apprendre à travailler avec, apprendre à la développer. Et finalement, elle va vous rendre un immense service, elle va vous permettre de grandir et d'évoluer. Et ça, c'est beau, ça, c'est magnifique. Donc vraiment, chère femme, n'en voulez pas aux hommes d'être partis comme ça subitement dans un parcours en binôme énergétique, flamme jumelle. Ne lui en voulez pas, parce que vous avez réveillé tout ce qu'il avait à l'intérieur de lui, auquel lui doit apprendre comme ça, du jour au lendemain, faire quelque chose avec. Et faire ce quelque chose, comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible, il faut des expériences, il faut des contrats d'âme, il faut une guérison, il faut parfois même des années avant qu'une discussion puisse fleurir un petit peu équilibrée. Donc vraiment, chère femme, ayez confiance. Ayez confiance, lâchez prise. Cet homme n'est pas prêt. Il le sera un jour, mais pour le moment, il ne l'est pas. Donc laissez-le de l'espace. Il fait ci, laissez-le partir. S'il a décidé de faire ça, laissez-le. Laissez-le parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui est contraire par rapport à vous. Vous êtes à l'aise dans la sensibilité. L'autre en face ne l'est pas du tout. Donc le principe d'un homme, c'est d'être fort, d'être supérieur. Donc finalement, vous lui demandez d'être comme vous en un quart de seconde. Non, désolé, c'est pas possible. C'est pas possible, ça va forcément réveiller des choses qui sont très compliquées, des émotions liées à la vulnérabilité et la faiblesse. Mais vraiment, je vous invite à lâcher prise, à faire confiance à votre masculin, parce que la sensibilité n'est pas quelque chose qui lui est familier. Et vous lui demandez d'être sensible comme ça du jour au lendemain. Non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc vraiment, chère femme, je vous invite au lâcher prise, de faire confiance en votre masculin, parce que les hommes s'éveillent. Les hommes s'éveillent, les hommes grandissent, les hommes deviennent beaux, deviennent rayonnants, de plus en plus. Et nous devons faire confiance au processus de guérison qu'il y a en chacun de nous. Et pareil, si vous êtes un homme qui avait envoyé un bouquet de fleurs et que vous êtes reparti un petit peu en mode waouh, la vache, j'aurais pas dû. Faites confiance encore une fois à votre féminine, faites confiance encore une fois à cette femme en face qui doit évoluer, qui doit avoir des contrats d'âme, qui doit... Vraiment, je vous invite vraiment à le faire parce que c'est vraiment une délivrance incroyable et magnifique. Donc, chers amis, c'est une citation qui n'est pas simple, mais quand il y a 10 000 ans à déconstruire, ce n'est jamais simple. Ça prend du temps, l'évolution prend son temps, on ne peut pas aller plus vite que la musique, on ne peut pas aller... Voilà. C'est en fonction de chacun, et nous devons faire de notre mieux afin d'accueillir tout ceci et faire en sorte que tout se passe bien, sans une douleur plus. Voilà, chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Xavier Barry, à très bientôt.